Welcome to Galaxy Humane. Ici, l'espace est vide, froid, et jamais tranquille. Le nomade tombait du ciel. Enfin non, techniquement, il chutait. Le capitaine Rex Maddox flottait au milieu de la passerelle, les bras écartés, le ventre noué. Flotter. C'était très mauvais signe. Quand la gravité artificielle lâchait, ça voulait dire que les amortisseurs inertiels étaient morts aussi. En clair, si quelque chose tapait, ça allait taper très fort. Les lumières du pont étaient éteintes, mais une lueur bleutée filtrait par les hublots. Trop forte, beaucoup trop proche. Une lune terraformée grossissait à vue d'œil. Putain de bordel! Grogna Maddox. Grit, qu'est-ce qui vient de se passer? La tête flottante de l'IA apparut, son visage pixelisé affichant ce sourire sarcastique qu'il réservait aux catastrophes imminentes. Le nomade est hors tension, capitaine. Nous sommes pris dans le puits gravitationnel de Vulcar 9. Impact dans 4 minutes et 13 secondes. Bah voyons. Détache-nous de là. Sans énergie, je ne peux rien faire. Je suis une IA, pas un sorcier cosmique. Maddox serra les dents. Il réalisa alors un détail encore plus flippant. Il ne flottait pas. Il tombait. À la même vitesse que son vaisseau. Le nomade, son bébé, avait la forme d'une balle ailée, rafistolée de plaques dépareillées par des darmes de toutes les époques. Laser, canon à fusion, railgun, et même un vieux canon de pirate du XVIIIe siècle. Inutile mais stylé. Et dans la galaxie humaine, le style, ça comptait. « On va encore se cracher ?» demanda la lieutenant Siraven d'une voix parfaitement calme. Elle flottait tête en bas. Maddox vit d'abord ses jambes, puis le reste. Son cerveau décida d'ignorer le protocole militaire pendant une demi-seconde de trop. « On ne se crache pas », répondit-il sèchement. « Capitaine, rappela Tov, le ténomon reptilien, on a percuté une station spatiale il y a 2 semaines. C'était volontaire. »« Bien sûr, » marmonna Siraven. Maddox activa les communications. « Dalton, pourquoi les moteurs sont morts ? » « Parce que ton joujou alien a tout cramé, » grogna le mécano. Le moteur de possibilité a vidé les générateurs, les secours, tout. Plus rien. La Lune se rapprochait dangereusement. Des océans, des villes, et probablement des gens qui n'avaient rien demandé. Redémarre le réacteur principal, Max. C'est exactement ce que je fais, chef. Et je t'avais dit que ce moteur était une mauvaise idée. Un énorme clang résonna dans les haut-parleurs, puis un autre. Et soudain, miracle. Les lumières se rallumèrent. La gravité revint d'un coup sec, envoyant Maddox s'écraser sur le sol. « Maintenance percussive réussie », annonça Grit inutilement. Trajectoire stabilisée. Descente contrôlée. Maddox se releva en grommelant. « Avec quoi t'as tapé ? Un pied de biche !» La clé marchait pas. Siraven secoua la tête. Les humains. Le nomade se posa enfin sur Vulcar 9, au cœur d'une ville en ruine. Des bâtiments en résine effondrés, une odeur étrange dans l'air, et un comité d'accueil composé d'insectoïdes armés jusqu'aux mandibules. Maddox inspira profondément, esquissa un sourire. « Bonjour, nous sommes les Xenozappers, et quand il y a un problème, on le démonte. » Il ignorait encore que ce monde était déjà condamné, et que le vrai cauchemar dormait sous leurs pieds. La délégation, Vanvari s'avança lentement. 14 insectoïdes au total, 12 mastodontes de presque 3 mètres, blindés et armés jusqu'aux mandibules, encadraient 2 petits spécimens jaunes, visiblement des administrateurs. Eux tenaient des datapads, pas des fusils. Mauvais signe. Quand les bureaucrates sortaient avant les soldats, c'est que la merde était déjà bien profonde. Une odeur âcre, entre l'œuf pourri et le pneu brûlé, envahit la plateforme. Maddox lutta pour ne pas remettre son casque. Question de politesse interespèce. Salutations aux porteurs de tonnerre, dirent les 2 Vanvari à l'unisson. Le traducteur donnait à leur voix un ton respectueux, presque solennel. Nous ne pensions pas que vous arriveriez aussi vite. Notre appel à l'aide date d'à peine 1 heure. Maddox haussa les épaules. Quand c'est urgent, on traîne pas. C'est notre truc. Les récits parlaient de chaos, de violence extrême, reprirent-ils. Nous pensions que c'était exagéré. Dalton ricana. Mec, les légendes sont en dessous de la vérité. Les antennes des Vanvari frémirent nerveusement. Une nouvelle odeur plus sucrée se répandit. Gêne. Nous ne voulions offenser personne. Ces temps sont désespérés. Relax, répondit Maddox. Dites-nous juste pourquoi votre planète tombe en morceaux. Le silence dura 1 seconde de trop. Puis l'odeur changea brutalement. Forte, lourde, panique pure. Nous demandons une grande violence, dirent-ils enfin. Siraven fronça les sourcils. Contre quoi ? Contre le tueur de monde. Pardon ? Fit Maddox. Tov s'avança d'un pas, visiblement tendu. Vous parlez bien d'un Pulcrux ? Les Vanvari acquiescèrent. Il est ici. Il est sous notre monde.
Il dévore. Oh merde, souffla Maddox. Max cligna des yeux. Quelqu'un peut m'expliquer? Parce que là je capte rien. Un ver gravitationnel, répondit le capitaine. Prédateur interstellaire. À maturité, ça peut faire des centaines de kilomètres. Ça mange les planètes comme des chips. Tas de 3, précisa Sir Raven pâle. Pourquoi vous n'avez pas évacué? L'odeur vira au rance. Désespoir. Nous ne pouvons pas. Vulcar 9 est le dernier endroit où pousse la Vitavica. Sans elle, pas de gelée royale. Sans gelée royale. Plus de reines. Notre espèce s'éteint. Personne ne parla pendant quelques secondes. Donc, résuma Maddox, vous avez un ver géant sous terre, quasi indestructible, et vous voulez qu'on le tue. Oui. Les antennes s'affaissèrent. Nous savons que c'est impossible. Mais vous êtes notre dernier espoir. Maddox regarda son équipe. Dalton avait ce sourire dangereux qu'il affichait quand les chances de survie devenaient ridicules. Sir Raven semblait déjà calculer 1000 scénarios, tous catastrophiques. Tov restait silencieux, grave. Grit, lui, affichait une moue numérique franchement désapprobatrice. « Capitaine, dit Lia, c'est une très mauvaise idée. » Maddox hocha lentement la tête, puis sourit. « Ouais, probablement. » Il se tourna vers les Van Vary. « D'accord. On va le faire. » Les deux insectoïdes se figèrent. « Vous acceptez? »« On est les Xenozappers, » répondit Maddox. « L'impossible, c'est notre routine. » Au fond de la planète, quelque chose bougea, et Vulcar 9 trembla. Le nomade était de retour en orbite quand Maddox réunit l'équipe dans la cuisine du vaisseau, pas la salle de briefing. Elle avait explosé 3 missions. Plus tôt, mais la cuisine. Table en métal cabossé, distributeur de bières capricieux et un vieux poster d'un chat orange débile accroché au mur. Classe. Canne en cours, annonça Grit. J'ai localisé le Pulukrugs. Un hologramme jaillit. Un réseau de tunnels monstrueux, serpentant à 6 km sous la surface. Longueur estimée. 80 km. 80, siffla Dalton. Stade 3 confirmé, ajouta Sir Raven. Personne n'a jamais tué ça. Détail technique, demanda Maddox en ouvrant une bière. Tov prit la parole, voix grave. Le prime Ulukrugs est un fouisseur. Blindage externe ultra dense, intérieur presque aussi solide. Il manipule la gravité, provoque des séismes et régénère son corps. Si on le coupe en 2, on obtient 2 monstres. Super, marmonna Max. Un ver zombie gravitationnel. Les bombardements orbitaux ne servent à rien, continua Sir Raven. Ils s'enfoncent plus profondément. Les poisons ne marchent pas. Les maladies non plus. Ils mangent littéralement les planètes. Silence. Donc, résuma Maddox, tout ce qu'on sait faire ne marche pas. Exact, confirma Grit. La procédure standard est l'évacuation, puis l'envoi de la planète dans une étoile. Pas une option, répondit Maddox. Les Van Vary disparaissent avec. Il but une gorgée, réfléchit. Ah, question con. C'est plus mou à l'intérieur, non? Sir Raven hésita. Un peu. Mais y accéder. En torpille? Proposa Dalton. Enterré à 6 km? Même pas en rêve, coupa Grit. Maddox sourit lentement. Alors on fait l'inverse. J'aime pas ce sourire, dit Max. Si on ne peut pas aller au vert avec le vaisseau, on y va sans le vaisseau. Les yeux de Tov s'écarquillèrent. Non. Oh que si. Capitaine, protesta Grit. Le nomade ne peut pas opérer sous terre. Le nomade, non. Nous, oui. Silence choqué. On va descendre, continua Maddox. Le réveiller, l'énerver, et le forcer à sortir. C'est officiellement le pire plan que j'ai jamais entendu, déclara Sir Raven. Pas dans le top 10, répondit Maddox. 6 heures plus tard, Gris avait ouvert un puits de 30 pieds de large à coups de canon à fusion. Évacuation terminée. Zone dégagée. Tunnel stabilisé. Dalton arriva avec une énorme corde sur l'épaule. On va faire de la spéléospatiale. Pourquoi j'aurais pas de corde? On a des jetpacks, fit remarquer Tov. Ibreta un jetpack. Moi, j'ai du bon sens. Maddox lança une mallette à Max. Cadeau d'anniversaire. Chef, mon anniv, c'est dans 2 mois. Était ému que je m'en souvienne. Max ouvrit, se figea. Sérieux? Sérieux. Une armure estriaise flambant neuve, avec jetpack. Elle est rose, constata Max. Rouge clair. C'est rose. Dis encore un mot et je la repeins en fluo. Ils sautèrent. 2 minutes de chute dans le noir. Les jetpacks freinèrent juste avant l'impact. Le tunnel faisait presque 1 kilomètre de large. Noir, lisse, vivant. Direction? Demanda Maddox. Sir Raven consulta son omniscanner. 300 kilomètres par là. Il ne bouge pas, il dort. Maddox activa son jetpack, sourire carnassier. Parfait. On va lui faire un réveil brutal.
Au loin, quelque chose pulsa. Lentement, le tueur de monde respirait, et les xénozappeurs allaient le provoquer. 2 heures. 2 heures à fendre un tunnel monstrueux à pleine vitesse. Virage serré. Parois noires comme la nuit. Le cœur battant au rythme des réacteurs dorsaux. Maddox jubilait. Voler dans un boyau planétaire de la taille d'une ville, c'était exactement pour ça qu'il faisait ce métier. Puis il le vire. Enfin, il vire son arrière-train. Le Pylukrugs occupait tout le tunnel. Une masse titanesque bardée de plaques grises, entre lesquelles pulsait une chair orangée. Vivante. Le monstre respirait lentement. Endormi. Chaque contraction faisait vibrer la roche autour. Confirmé, murmura Toph. Il dort. Parfait, répondit Maddox. J'adore les surprises. À l'extrémité du corps, sous la dernière plaque de blindage, une ouverture béante. Pas jolie, pas discrète. Mais clairement fonctionnelle. Chef, dit Dalton. Dis-moi que tu penses pas à ce que je pense. Maddox activa les balises EM à sa ceinture. Les flards électromagnétiques devraient lui faire croire qu'on est un vaisseau. Du gros bien juteux? Ils attendirent. Rien. Bon, soupira Maddox. On va devoir taper à la porte. Tank, t'as les explosifs, lança Sir Raven. Négatif, répondit Max aussitôt. J'ai vécu toute ma vie sans aller dans le cul de quelqu'un. J'aimerais continuer. Plan du capitaine. Rappela Toph. Vous êtes tous des enfoirés, grogna Maddox. Passe le sac. Dalton lui tendit un sac de toile renforcé, 100 tonnes équivalent TNT. Pose-le profond, mais sans jouer au héros. Si je meurs là-dedans, ordonna Maddox. Interdiction d'en parler. Oh non, chef. Je le grave sur ta tombe. Maddox s'engagea dans l'ouverture. C'était chaud, humide, et ça bougeait. Sérieusement, marmonna-t-il. J'aurais pu être comptable. Après 800 pieds, les parois commencèrent à se contracter. Maddox balança le sac aussi loin que possible et activa les gaz à fond. Il ressortit juste à temps. Charge posée, annonça-t-il en reprenant son souffle. L'explosion filaire sur 2 miles avant de se retourner. Une vague de chair et de liquide jaillit du monstre. Puis le rugissement arriva. Pas un son, une pression. La roche se fissura à perte de vue. Okaï, confirma Dalton. On a son attention. Fuyez, cria Maddox. Le verre se mit en mouvement. Vite. Beaucoup trop vite. Il défonça la roche, provoquant des effondrements massifs. Les xénozappeurs slalomèrent entre les blocs, poussant leur jetpack au maximum. Je croyais qu'il allait à 40 km/h, hurla Max. Quand il est calme, répondit Toph. Là, il est furieux. Ils atteignirent le puits d'entrée. Autopilot engagé. Les combinaisons les aspirèrent vers la surface. Le monstre était à moins de 30 mètres quand il surgit dans le puits, transformant le trou en tunnel géant. Plus vite, plus vite. Ils jaillirent à l'air libre. Crit, prépare les torpilles, cria Maddox. Impossible, capitaine. Le nomade est à terre. Panne totale. Quoi? Le sol explosa. Le Pylkrug jaillit du sol comme un dieu furieux, arrachant la planète à coups de gravité. Plan B, hurla Maddox. Plan B, répéta Dalton avec un enthousiasme franchement inquiétant. Max dégoupilla un cylindre. Bombe larguée. C'est quoi? Demanda Sir Raven. Une nuque. Une quoi? Antimatière, c'est instable. Moi j'aime quand ça fait boum. La bombe fut aspirée vers la gueule du verre. Oh, il nous attire, cria Sir Raven. Tenez bon. Le monstre vola. Oui, il vola. La gravité se tordit autour d'eux. Détonation! Hurla Maddox. Trop tard! C'est sur minuteur. Une lumière aveuglante jaillit de la gueule du verre. Puis, plus rien. Le silence tomba. Le tueur de monde se disloqua, retombant sur Vulcar 9 comme un météore flasque. Brains? Demanda Maddox haletant. Il est mort. Victoire. Mais le nomade, lui, fumait encore au loin. Génial, soupira Dalton. On a sauvé une planète et détruit notre vaisseau. Maddox sourit malgré tout. Classique. La galaxie humaine n'en avait pas fini avec eux. Le silence qui suivit la mort du Pylkrug était presque irréel. Vulcar 9 vibrait encore, secoué par l'impact titanesque du monstre, mais le ciel était redevenu calme. Trop calme. Maddox flottait à quelques centaines de mètres du sol, coupant enfin la poussée de son jetpack. Bon, lâcha-t-il. Quelqu'un d'autre a failli crever ou c'est juste moi? J'ai vu ma vie défiler, répondit Dalton. 2 fois. La deuxième, elle était plus moche. Sir Raven scannait toujours la zone, concentré. Confirmation finale. Aucune activité gravitationnelle résiduelle. Le verre est définitivement mort. Range la deuxième nuque, ordonna Maddox à Max. On va éviter de transformer la Lune en souvenir. Dommage, répondit le mécano avec un sourire.
Elle était prête. Ils atterrirent près du nomade. Le vaisseau avait l'air d'un vétéran de guerre. Coque éventrée par endroits, aile tordue, fumée s'échappant de plusieurs compartiments. Diagnostic demanda Maddox. Mauvais répondit Grid sans détour. Très mauvais. Mais pas mort. Une pause. Comme vous, capitaine, j'y vois un compliment. La délégation Vanvari arriva peu après, tremblante, incrédule. L'air était saturé d'une odeur nouvelle. Soulagement. Espoir. Le tueur de monde est tombé, dirent-ils. Notre planète vit. Maddox hocha la tête. Et votre espèce aussi. Prenez soin de ce monde. On ne repassera pas tous les jours. Les Vanvari inclinèrent leur tête massive. Nous vous offrirons tout ce que nous avons. Ressources, crédits, technologie. Dalton siffla. J'adore quand une mission finit bien. Appaiera à peine les réparations. Soupira Maddox. Il jeta un œil au nomade. Ah, bon, peut-être avec quelques upgrades. Plus tard, de retour à bord, l'équipage se retrouva une dernière fois dans la cuisine. Bières ouvertes, armures cabossées, fatigue sur tous les visages. Statistiquement, annonça Grit, les chances de survie de cette mission étaient de 0,02%. Et pourtant, on est là, répondit Maddox, comme d'habitude. Capitaine, dit Sir Raven après un silence. Oui, ce plan était stupide. Totalement. Le pire qu'on ait jamais eu. Probablement. Elle esquissa pourtant un léger sourire. Mais il a marché. Tov hocha la tête. Les récits parleront de vous longtemps. Des humains qui ont chassé un tueur de monde. À pied, Dalton leva sa bière. Aux Xenozappers, à la maintenance percussive, et au fait qu'on soit encore vivant. Ils trinquèrent. Le nomade se détacha lentement de Vulcar 9, laissant derrière lui une planète sauvée, des villes encore debout, et une légende en train de naître. Dans la galaxie humaine, le chaos ne dort jamais, mais tant que les Xenozappers volent encore, aucun monstre n'est vraiment à l'abri. Fin.